Bonjour, chères enseignantes et enseignants. J'espère que vous avez passé une merveilleuse fête de Pâques. Vendredi dernier, le premier ministre a annoncé que les écoles pourraient rouvrir avant le 4 mai et le même jour, un arrêté ministériel a été mis en place permettant aux employés des commissions scolaires et des cégeps d'être redéployés dans le secteur de la santé. Tout d'abord, je tiens à vous assurer que la priorité de la PEC est votre santé et votre sécurité. Nous veillerons à ce que les mesures appropriées soient prises avant que les écoles soient rouvertes. En vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail, tout travailleur a droit à des conditions de travail qui tiennent dûment compte de la santé, de la sécurité et de son bien-être physique. L'arrêté ministériel qui a été mis en place serait utilisé si les travailleurs sont nécessaires dans le secteur de la santé. Le décret prévoit l'obligation de consulter les syndicats sur le redéploiement du personnel. Vos syndicats expriment votre voix et ces voix seront entendues. Legault a confirmé aujourd'hui que même s'il y a un décret, il cherche des enseignants bénévoles qui enseignent en sciences infirmières et en soins médicaux. Encore une fois, la santé et la sécurité seront la priorité. D'autre part, nous avons finalement reçu quelques directives pour les secteurs de la formation professionnelle et celui des adultes. Il n'y avait pas beaucoup de détails, mais je peux vous dire ceci. Les commissions scolaires sont priées d'offrir un enseignement à distance non obligatoire aux élèves dans les secteurs adultes et formation professionnelle. Et il y aura jusqu'au 27 avril pour mettre un contenu en place. Les examens du ministère de l'Éducation aux adultes ont été reportés jusqu'à ce que le ministère de la Santé autorise la réouverture des écoles et des centres. Les examens seront reschedulés et précédés d'une période de révision. Dans le domaine de la formation professionnelle, il faudrait décider avec l'aide du ministre de l'Éducation et des équipes écoles quelles compétences peuvent être acquises par l'enseignement à distance. Si l'enseignement à distance est impossible, le jugement professionnel des enseignantes et enseignants jouera un rôle dans la décision de l'acquisition des compétences. Le ministère espère que les élèves des secteurs des adultes et de la formation professionnelle soient contactés afin de suivre leur progrès scolaire en mettant l'accent sur les élèves ayant des difficultés ou des besoins particuliers. Les directions de centre communiqueront avec les équipes écoles pour discuter plus en détail de ces directives. La flexibilité est toujours demandée pour une transition sans problème. Et il est important que si vous avez des questions ou des préoccupations, vous communiquiez avec la direction de votre centre pour en parler. Vous pouvez trouver ces directives sous la forme d'une lettre sur le site web de l'APEC. J'espère qu'une fois cette pandémie terminée, la société reconnaîtra l'importance des travailleuses et travailleurs du secteur public. Ce sont eux qui maintiennent les choses fonctionnelles. Merci pour votre travail extraordinaire et prenez soin de vous.